Et oui, à la croisée des chemins, il y a des moments dans l'existence, avec des situations qui se terminent et dont on ne sait que faire des miettes du passé, avec des opportunités qu'on n'arrive pas à saisir, avec des questionnements sans fin où on n'arrive pas à mettre la lumière. On peut se demander quelle est la direction qu'on va donner à sa vie. Les derniers tirages que j'ai faits pour beaucoup montrent des fins de cycle, des questionnements, des réorientations, des remises en cause. Et puis parfois on n'arrive pas à trouver instinctivement ou après réflexion. Alors soit l'instinct parce que on est trompé par certains ressentis, certaines émotions qu'on a du mal à interpréter. D'autres fois, c'est le mental qui tourne en boucle et on n'arrive absolument pas à se positionner parce qu'on confond ressasser et réfléchir. Et ce tirage à choix multiples, s'il peut vous aider à trouver une direction, une forme d'apaisement, j'aurai rempli ce que je voulais faire avec. Je vais proposer différents tas avec différentes pierres que vous pourrez choisir après. Je vais regarder d'abord un petit peu l'énergie et voir si vous êtes dans cette énergie-là. On pourra continuer la vidéo ensemble. C'est que vous êtes dans les vibes qui sont requises pour aller plus loin. Sinon, revenez. Il y a d'autres guidances aussi à consulter qui peuvent être toujours utiles sur la chaîne. Et laissez-moi, avec des pouces, avec des commentaires ou en vous abonnant, un petit témoignage de comment ça résonne avec votre propre histoire et si ça vous aide à lever le voile sur les difficultés actuelles qui seront toujours des difficultés transitoires quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. Je voulais ranger le jeu, mais finalement le dos de deck me parle beaucoup. La montagne s'est retournée alors que les cartes devaient tomber, donc ça me dit tout de suite que de toute façon il y a quelque chose qui vous semble insurmontable actuellement. Quelque chose qui vous semble insurmontable actuellement et on a vraiment l'impression de ne pas réussir à poser un fardeau, de porter quelque chose de lourd. Et que face à ça, on se sent un peu démuni. On se sent un peu démuni, on est un peu comme un enfant, on n'a pas les règles du jeu. Ça peut porter aussi, votre questionnement peut porter aussi sur l'avenir d'un enfant. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui que vous avez été. On parle souvent de l'enfant intérieur, donc pourquoi pas. Je vais retourner les 3 autres cartes, et puis on continue ensemble. Alors j'ai les poissons, le vaisseau, le renard, le mont. On est un peu noyé, on a envie de prendre une direction, ou alors c'est de l'argent qui s'en va. Ça peut être un problème d'argent qui s'en va lentement mais sûrement, puis on ne sait peut-être pas comment subvenir à ses besoins aujourd'hui. Ça peut être aussi l'impression d'être noyé et d'aller trop lentement. D'aller trop lentement et de voir tout ce qu'on pouvait avoir comme réflexe, comme forme d'intelligence acquise au cours de l'expérience, qui servait à rien, qui se retrouvait bloqué face à une situation sur laquelle on vous demande de vous adapter et sur laquelle vous n'arrivez pas pour le moment à vous adapter. On a l'impression aussi on peut avoir l'impression aussi qu'on avance et que plus on avance, plus on nourrit quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui vous utilise, qui est plus fort que vous, qui est plus solide que vous. Et on n'arrive pas à se défaire de cette situation. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une situation qui pèse. Ouais, pour moi, ça me semble suffisant. Je trouve qu'on a déjà pas mal de choses. On a suffisamment de choses pour aller se lancer dans la guidance à choix. Je vous prépare l'état et puis on se dit à tout de suite. Chemin numéro 1, lapis lazuli. Chemin numéro 2, l'agate blanche. Chemin numéro 3, l'agate rouge. Et chemin numéro 4, le jade vert. Je vous laisse vous imprégner des énergies de chacun des tas de cartes qui va représenter un des chemins. Vous pouvez choisir avec le tas de cartes qui vous appelle le plus.
ou bien vous pouvez choisir avec les pierres. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le timing pour vous amener directement au point de la vidéo où je traite de ce tas-là. On complétera évidemment les oracles avec des tirages de tarot. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Mes amis du chemin numéro 1 qui avaient choisi le lapis lazuli. On va regarder vos cartes d'oracle, mais avant j'ai envie d'interroger le tarot. Ne serait-ce que pour avoir tout de suite des éléments de réponse. Comment vous pouvez passer à l'action. Sur ce qui vous taraude. On va même aller plus loin. C'est quoi votre état d'esprit? C'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui? Alors il y a le tirage général qui l'a dit, mais plus particulièrement si on essaye d'avoir une analyse plus fine. Alors évidemment, si ça vous correspond, vous restez. Si ça ne parle pas du tout, il y a les 3 autres tas qui sont à votre disposition. Vous pouvez revenir en arrière et changer de choix, évidemment. Alors, quel est votre état d'esprit, ami du lapis lazuli, qui a choisi le chemin numéro 1? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous concerne que vous. C'est pas quelque chose qui concerne une relation, c'est quelque chose qui vous concerne que vous. Enfin, c'est ce que je perçois de suite. Oui, ça parle que de vous. Quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, ou qui est en train de s'achever dans votre vie, sans regret, mais pas sans douleur. Pas sans douleur parce que vous quittez une étape de votre vie où, lorsque vous regardez en arrière, hein, finalement, il y a de la nostalgie, il y a du regret, il y a se dire aussi, si j'avais pu prendre des voies différentes par rapport à ce dans quoi je me suis engagé, j'hésiterais pas à revenir en arrière et à voir le film à l'envers pour recommencer un peu le scénario à zéro. Et la question, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop tourné vers le passé? Et que plus vous vous tournez vers le passé, plus ça vous fait mal, parce que ça ravive des blessures qui n'ont pas fini de cicatriser. Vous êtes probablement dans une situation où votre vie change parce que ça fait partie du processus naturel. Je m'explique. Soit vous avez fini vos études et puis vous devez partir de chez papa et de chez maman pour devenir indépendant, trouver un travail, faire vos premières preuves, et puis vous hésitez parce que finalement vous quittez une forme de confort qui allait bien, et puis ou peut-être que vous terminez des études qui ne vous correspondent pas, ou vous avez achevé un cycle d'études pour lequel finalement vous aviez du goût, mais finalement à la sortie il n'y a pas de destinée. C'est horrible, mais c'est le mot qui me vient. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'opportunité, et on reste un petit peu comme ça, figé dans l'entre-deux, à regarder le passé et à se dire si je pouvais recommencer, je recommencerais, puis je recommencerais différemment. Et ça peut être aussi, vous venez de vous marier, et puis vous vous rendez compte que c'est pas la vie que vous vouliez. Ou alors vous venez de divorcer, et puis la vie d'aujourd'hui, c'est pas la vie que vous voulez non plus. Vous regardez un petit peu, vous regrettez un petit peu l'époque où ça allait bien, l'époque des premières amours. On fait ces bagages du passé, mais avec une forme de nostalgie. En même temps, on est un peu poussé dehors de sa propre vie. Ça y est, c'est le mot que je cherchais. On a l'impression d'être poussé à l'extérieur de sa propre vie, en se disant, mais comment j'ai pu en arriver là? Alors, poussé par les autres, poussé par soi-même, hein.
On n'en sait rien. Quelque chose me dit qu'on a peur de bouger aussi. On a peur du moindre mouvement. Alors, je vais continuer avec vos cartes d'oracle, parce que pour moi, ça y est, on a fait le tour. C'est quoi qui vous taraude? Le manque de créativité. Le manque de créativité. Vous ne savez pas quoi faire de vos journées, vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Ce que vous êtes en train de faire ne vous plaît pas. Qu'est-ce qui vous manque encore? La naissance. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être marié, puis vous êtes en train de vous rendre compte qu'avec votre conjoint ou votre conjointe, vous êtes en train de tourner dans le ronron. Et que pour alimenter votre couple, vous aviez peut-être l'envie d'avoir un ou des enfants et que cette possibilité, naturellement, elle ne vient pas à vous. Ça peut être une interprétation. Une autre interprétation, c'est que vous ressentez une forme de stérilité. Alors ça rejoint cette histoire d'enfant qu'on n'arrive pas à avoir. Vous ressentez une forme de stérilité. Elle est sortie à l'envers, la fleur de vie. Alors que normalement, c'est la seule carte qui n'a pas de signification à l'envers, mais elle est sortie à l'envers. Donc on va quand même la remettre à l'endroit. Ça veut dire que peut-être vous vous focalisez sur un projet qui n'est pas réalisable, alors qu'il y a d'autres projets qui vous attendent. Peut-être que vous êtes trop focus sur ce que devrait être votre vie et que vous avez oublié d'aller explorer d'autres voies. Vous avez oublié que vous pourriez explorer d'autres voies. Après le 10 d'épée, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le petit curieux qui s'intéresse à tout, qui pense qu'il connaît tout, mais qui a quand même envie d'apprendre un petit peu en loose dé. Et vous n'en êtes pas à cette étape-là. Vous en êtes à l'étape du 10 d'épée, où on vous a planté 10 poignards dans le dos, où vous êtes en train de vous relever en étant quasiment morte, quasiment mort. Il y a des choses du passé qui vous ont trahi. De votre fait, du fait des autres. La question n'est pas de trouver le coupable, la question est de trouver une solution à l'histoire. C'est qu'est-ce qui vous manque comme énergie? La joie. La joie. Être au diapason de ce qu'on ressent. C'est comme si que votre le seul circuit qui fonctionnait au niveau émotionnel, c'était la nostalgie, c'était le ressenti, les émotions, des émotions de tristesse, des émotions de se laisser aller à se dire c'est mieux avant, une espèce de complainte qui vous prend toute votre énergie. C'est comme si toute votre pulsion de vie, elle était absorbée par les regrets, par la nostalgie. Qu'est-ce qu'on a comme début de solution? C'est quoi la première clé là? La première clé vous demande d'agir. Tiens, c'est intéressant, la carte de la joie qui me parle de musique, c'est la carte 28, c'est 8 et 2, 10. On est sous le 10 d'épée, donc pour moi tout ça c'est cohérent, on est vraiment sur une histoire de fin de cycle. Et on vous demande d'aller redémarrer en agissant. D'être un petit peu plus agressif avec la vie. Arrêtez d'être agressif avec vous-même. Soyez plus agressif avec la vie. Et on vous demande de retrouver du mordant. Et du mordant dans les petites choses, même dans les petites choses du quotidien. On va faire redémarrer la machine lentement. Avec cette carte. Mais cette carte vous demande quand même les 10 poignards que vous aviez dans le dos avec le 10 d'épée, on vous demande d'en prendre un, de le planter dans le sol en disant ok, mon moi antérieur, je l'enterre là et puis je vais faire redémarrer une autre énergie, je vais faire redémarrer une autre personne. Du passé, je ne vais garder que ce qui me motive, que les règles un petit peu stratégiques, savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme si on vous demandait d'arrêter de contempler votre passé et de plutôt aller le filtrer, aller faire de la confiture de passé pour en retirer des leçons qui vous font avancer, même à petite vitesse, mais qui vous font quitter cette espèce de statu quo immobile
Vous êtes sur un entre-deux dans lequel le moindre pas en avant vous coûte. Parce que avancer, hein, ça voudrait dire quitter vos liens avec le passé, mais des liens qui sont pas sains encore, qui sont un peu dégueulasses. On réalimente la souffrance ici. C'est pour ça que vous êtes dans la stérilité. Parce que vous passez votre temps à alimenter la souffrance. On va regarder... On va regarder déjà une première posture, et puis je convoquerai un autre tarot, là, si on a besoin de détails. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on va mettre en route pour vous? Qu'est-ce qu'on va mettre en route pour vous? La carte de Mars, c'est aussi arrêter de réfréner votre impulsivité, vos impulsions. Lancez-vous dans tout et n'importe quoi. Vous savez que vous allez vous planter, mais on s'en fiche. L'idée, c'est agir pour le moment. Sortir de la glace. Sortir de la glace. Pour moi, Mars, c'est la planète du Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du printemps. On quitte l'hiver. Sortez de l'hiver. Il y a une forme d'hiver de vie qui a... Il n'y a rien qui est en gestation pour le moment. Mars, c'est un principe qui est très masculin, qui est très énergique, qui est très pulsionnel. C'est... Écoutez-vous, sortez de cette espèce de léthargie contemplative et laissez ça de côté de toute façon. Ça finira par se dissiper tôt ou tard et ça finira par se dissiper dans l'action. C'est pas parce que vous quittez le passé des yeux et du cœur que le passé est mort. Le passé, il continue à vivre en vous au travers des leçons, des expériences. Et ouais, c'est aller faire un petit peu de funambulisme. Le destin va vous forcer au derrière, là. Le destin va vous forcer au derrière. On va voir comment et pourquoi, mais... ou quelle zone de vie ça touche, mais... Pour moi, le destin, il est en train de vous piquer aux fesses, là. Vous savez que vous devez avancer, vous n'avez pas envie d'avancer. Hein? On va le reconnaître. Il y a des choses à changer. J'ai... Oh, on a plein d'arcanes majeures. J'ai le monde... J'ai la roue de fortune, j'ai l'impératrice. Dès que vous allez vous mettre en mouvement, il y a des projets qui vont prendre jour, qui vont prendre corps, et je pense que vous allez être la première surprise ou le premier surpris. Vous allez être épaté de la force de créativité qu'il y a en vous et que vous avez tenu muselé. Alors la question, c'est pas de se condamner, la question, c'est de se laisser porter en disant que plus on avance, plus les choses prennent forme. Ouais, faites parler votre cœur. Faites parler votre cœur. Agissez par générosité. Soyez dans l'intelligence réceptive. On a 3 femmes, hein. Est-ce que j'ai un autre deck? Cavalier de bâton. Ouais, je vous parlais d'immobilisme et de peur de bouger, cavalier de bâton. Il serait peut-être temps de voyager. Il serait peut-être temps de sortir de là. Bouger, c'est le mouvement qui va vous sauver. Le mouvement, c'est la respiration. Le mouvement, c'est le déséquilibre. Mais le déséquilibre, c'est toujours la recherche d'un équilibre stable. Là, vous n'étiez pas dans l'équilibre, vous étiez dans l'inertie, nuance. Ça passe par une coupure radicale par rapport à quelque chose. Quelque chose de votre vie que vous devez enterrer. Et le 10 d'épée se transforme en 9 de coupe. Quelque chose de résolument magique à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement. Et où vous allez mettre votre tête au repos. J'entends que vous doutez beaucoup de votre propre autonomie. Et si vous doutez de votre propre autonomie, c'est peut-être que les circonstances du passé ne vous ont pas permis d'aller exprimer votre propre réalisation et votre propre autonomie par une forme de contentement ou de réalisation de projet. On vous demande non plus d'aller nourrir des fantasmes sur le passé, mais d'aller nourrir des projets qui sont dirigés vers l'avenir. C'est votre cœur qui doit parler.
Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser devant vous? On vous demande de bouger aussi. Il est intéressant votre tirage. C'est vraiment une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment une nouvelle vie. Ça rejoint des énergies que j'ai travaillées il n'y a pas très longtemps qui consistent à ce que vous accouchiez de vous-même. Je pense que le destin va vous mettre en face d'opportunités où contrainte et forcée, contraint et forcé, nécessairement vous allez commencer à nourrir par votre intelligence, par votre capacité de réflexion et par votre capacité de projection. Et à mon avis, ça passe par le cœur ou par une forme de rayonnement. C'est votre cœur qui parle, vous. C'est votre cœur. Et vous avez pensé, à mon avis, jusque-là, que le cœur, c'était pas nécessairement compatible avec l'action, avec l'impulsivité, avec le fait de taper du poing sur la table pour faire valoir ce qui vous passionne. Et la question, c'est qu'est-ce qui vous passionne? C'est quoi vos atouts? Changez d'angle de vue. Changez d'angle de vue. Vous pensez avoir la tête à l'endroit, mais vous avez déjà la tête à l'envers. Profitez-en pour changer d'angle de vue sur la situation et sur le passé aussi. Puis sur cette fin de cycle, c'est quand même assez épatant. Hein. Hop, le monde, c'est la carte 21, c'est l'arcane majeure 21. Le pendu, c'est l'arcane majeure 12. On renverse les deux chiffres qui forment le nombre. Changez votre point de vue. Est-ce que vous êtes vraiment à la sortie de quelque chose ou est-ce que vous êtes juste au virage de quelque chose? Prenez la réelle mesure des choses aussi. Sur ce temps de réflexion. C'est la réflexion avant l'action. C'est l'action dans l'inaction. Quelque chose dont il faut faire le deuil. Vous avez la force de dépasser un deuil. Alors, vous pensez pas. Vous êtes persuadé que non. Les cartes sont en train de vous dire le contraire. Vous avez la force d'aller dépasser un deuil, de cuver un deuil, de regarder, c'est peut-être une blessure. C'est peut-être la blessure primordiale, la blessure originelle. Ça peut être du rejet, de la trahison, de l'abandon, de la honte, de l'injustice. Avec le pendu, pour changer d'angle de vue et l'accompagnement vers le deuil, et que je vous trouvais seul en début de tirage, mais est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de se faire accompagner par quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ça? C'est quoi que vous avez à cultiver en termes d'énergie? Qu'est-ce que vous avez à cultiver en termes d'attitude? Mes amis du tas numéro 1. Vous regardez comment ça fait quoi avec votre histoire. Ce deuil, ça peut toucher la perte d'un proche, la perte d'un parent, ça peut toucher la perte d'un enfant. Ça peut être aussi quitter une position sacrificielle que vous avez pu avoir au sein de votre famille ou de vos relations amoureuses ou professionnelles. Professionnel, ça peut être un burn-out, ça peut être se dire quand je regarde en arrière, finalement j'ai donné tant d'années, tant d'énergie sur un travail, j'ai jamais eu de retour. Mon travail finalement c'est devenu du plan-plan, je m'y ennuie. La question ça va être comment se réinventer? C'est quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie à travailler? C'est quoi l'énergie à travailler pour vous, ta numéro 1? Mettre la tête au repos, on l'a déjà eu. Hein. On l'a eu en d'autres decks. On l'a eu en d'autres decks, le 6 d'épée. Mettez votre tête au repos, prenez de la distance. Sur des situations, que vous soyez vainqueur ou pas vainqueur, on s'en fiche. Prenez de la distance. C'est pas si grave que ça. Mettez votre tête au repos. Eh ben, je sais pas ce que font les voisins, mais alors dis non, c'est animé. Les gamins qui rentrent de l'école, c'est toujours un bonheur.
Hop, j'ai tiré les cartes sur la conclusion de ce tirage. Je vais recouvrir un petit peu tout ça. Mettez la tête au repos, lancez-vous dans l'action. Qu'est-ce qu'on vous promet? Ouais. Fardeau à déposer. Ou déménager. Cavalier de bâton, 10 de bâton. Il est peut-être que vous soyez... Il y a peut-être des situations... Je ne sais pas comment ça va parler avec vous, ça ne s'adresse pas nécessairement à tous les gens qui ont choisi ce tas-là, mais vous êtes la bonne personne, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes la bonne personne, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Vous êtes la bonne personne, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a quelque chose qui est présent au fond de vous. Vous savez pertinemment quelle direction vous pouvez prendre et vous devez prendre. L'idée, c'est vraiment de se départir de toutes les pollutions du passé. Vous voyez ce que je vous disais? 10 d'épée. Il faut dépasser le 10 d'épée. Il faut aller vers le valet d'épée. Je traduis. Il faut dépasser la sensation d'avoir été trahi pour aller redécouvrir certaines choses qui sont cachées pour le moment. Et c'est reprendre un petit peu le... C'est y aller au culot avec le valet d'épée. Sans avoir la légitimité, sans avoir l'assentiment de qui que ce soit, c'est se lancer dans quelque chose. Alors, regardez ce que j'ai pour finir le tirage. J'ai le soleil, j'ai l'as d'épée. C'est la clarté d'esprit. C'est la clarté d'esprit, c'est le fait de pouvoir rayonner à nouveau. Et derrière, j'ai encore un arcane majeur qui est le jugement, c'est la deuxième chance. C'est la deuxième chance. Et j'ai encore un arcane majeur qui est le fou. Et puis, le magicien derrière. Bah, dis donc, ils y sont tous. Hein. Je pense qu'il y a un virage, vous êtes un virage majeur de votre existence. Il faut quitter cette espèce de coquille de noix dans laquelle vous êtes complètement étriqué. Et vous en fichez du qu'en dira-t-on. Vous en fiche du qu'en dira-t-on. Waouh. Soleil SDP, je pense qu'à un moment, il y a... C'est l'intelligence qui sort la tête du brouillard. C'est le brouillard qui se dissipe, c'est le soleil qui réapparaît. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas décidé d'agir plus tôt? Et avec le tirage que vous venez d'avoir, je pense que c'est le seul remords et le seul regret que vous serez en légitimité d'avoir. Voilà ce que les cartes ont à me dire. Pour vous, dernier petit conseil, maison 9, on se cultive, taureau, Pluton. Oh, du passé, faisons table rase. Pluton, taureau, j'ai quand même... Il y a toujours cette histoire de déménager. Mais avec la maison 9 qui sort, je pense que ce qui est à déménager, c'est votre système de croyance. Je pense qu'en termes de système de croyance, d'échelle de valeur, vous étiez dans une zone qui était finalement assez stable, assez inerte, hyper étriquée. C'est quelque chose qui est très enfoui. Hein. Pour ça, je vous dis, ce travail de lever le deuil, à mon avis, vous aurez besoin d'être accompagné à un moment ou à un autre. Même si c'est très court, que ce soit un coach, que ce soit un psy, que ce soit votre médecin généraliste. Il y a un travail où il faudra quitter. Vous ne pourrez pas faire tout ça tout seul. Mais alors à la sortie, quel rayonnement! Quel rayonnement! Et vous savez que tout se passe au fond de vous déjà. Mais avant, il faut faire de la place, il faut déposer le fardeau. C'est faire de la place, c'est peut-être faire de la place géographiquement. Ce qui est apporté ici, c'est plus les fardeaux, c'est peut-être vos cartons. Je repense à cette histoire de partir à l'étranger ou d'aller voyager un peu pour renouer avec la passion. Voilà. Le tirage pour vous, mes amis du tas numéro 1, un pouce, commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, dites-moi comment ça vous parle et comment ça peut vous aider à progresser. Je vous embrasse, hein, prenez soin de vous, à très bientôt sur la chaîne de Dan et bye bye. Mes amis du chemin numéro 2, vous avez choisi l'agate blanche, hein, c'est une pierre que j'adore. Je crois que c'est de l'agate blanche. Si, c'est de l'agate blanche. Bon. Après, s'il y a des lithophiles, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas, qui regardez la chaîne si vous en savez plus sur cette pierre. Je suis toujours preneur parce que j'aime pas faire des erreurs quand je dénomine les choses. On va regarder ensemble vos énergies. Ah oui, j'aime pas faire des erreurs. Tiens, on va la garder de côté celle-là.
J'aime pas faire des erreurs. C'est pas quelque chose que je dis souvent, moi ça me dérange pas de me tromper. Peut-être que ça va parler avec vous. Ah, on va regarder vos cartes d'oracle, mais avant j'ai envie de savoir ce qui vous amène ici. Alors bon, il y a le tirage en première partie, mais si on a envie d'une analyse un petit peu plus fine, c'est quoi vos énergies du moment à vous? C'est quoi vos énergies du moment? Ah, c'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui vous amène? Dans quel état êtes-vous actuellement? C'est quoi vos énergies du moment? Je l'ai vu 2 fois, hein, le denier. On a du mal à trouver une forme d'équilibre, hein, d'ores et déjà, je vous le dis. On verra comment ça parlera au fur et à mesure du tirage. Et on va aller explorer ça. Ah! J'ai un 10 de coupe. J'ai un 10 de coupe, j'ai un 4 de denier. On est heureux dans une boîte à chaussures ou bien on se donne l'illusion d'être heureux alors qu'en fait on ne l'est pas. Il manque quelque chose. C'est trop petit. Ça manque de quoi? Ça manque de passion. Ça manque d'affirmation de soi. On a un petit bonheur, on a un bonheur à la petite semaine, mais ça manque d'affirmation de soi. Il y a l'affirmation de soi qui vous attend. On est enfermé. On rêve peut-être de liberté qu'on n'a plus. Ça manque d'horizon. Ou alors on pense qu'on a des horizons, mais ce sont des horizons qui sont hyper étriqués, et ça vous le savez. Vous savez que vos horizons sont étriqués, et que pour le moment, ben, contre mauvaise fortune, bon cœur. On a un bonheur, mais un bonheur chiche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On se contente de peu, alors qu'on rêve de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. On a réalisé des choses dans le passé, mais... ou alors les choses du passé qui vous rendaient heureux, finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous enferme et vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie d'autre chose. Quelque chose de plus lumineux, de moins inerte, de moins statique. C'est quelque chose qui vous hante. On a des envies d'ailleurs. Avec les oracles, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'exclusion. Vous vivez peut-être dans une famille ou dans une communauté ou dans un système de croyances sur lequel vous donnez beaucoup de votre liberté, sur lequel vous acceptez beaucoup des règles du jeu qui vous contraignent. Et que vous savez que si vous faites un pas de travers, vous allez être banni. Il y a peut-être une peur du bannissement. J'entends ça. Vous êtes heureuse ou heureux en communauté ou en famille, mais qui ont des systèmes de valeurs qui vous étouffent, parce que vous savez que vous êtes en train de compresser, vous êtes en train de réprimander à peu près 90% de votre personnalité. Alors après, je dis 90%, mais ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. Mais c'est ce qui me vient en tête. Donc, on va partir là-dessus. Et on a peur qu'en allant s'affirmer, on a peur qu'en disant les choses, on se retrouve mis au banc. C'est comme si que on se restreint pour continuer à être aimé et accepté des autres. Et c'est ça qui vous étouffe parce que maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez plus à réprimer ce joli cavalier de bâton. Vous n'arrivez plus à vivre. Et comment je vais dire ça? Vous avez... C'est un petit peu comme si votre personnalité, au moment où vous faisiez les choses, chaussée du 35, qu'on vous a mis des chaussures qui sont en taille 35, en pointure 35, mais que depuis, vous avez quand même eu un développement intérieur au milieu de cette harmonie qui vous convenait très bien pendant un temps, j'imagine, et que vous avez continué à pousser, notamment pousser des pieds. Aujourd'hui, vous faites du 42, on vous donne toujours des chaussures qui sont en 35, vous continuez à avancer, vous avez mal. Mais si jamais vous enlevez les chaussures et que vous commencez à marcher pieds nus ou à demander quelque chose qui est à votre taille,
Vous avez peur qu'on vous envoie bouler. Vous avez peur d'être mis au banc de votre société, de votre communauté, de votre famille, de votre conjoint. Il y a la peur de l'exclusion pour moi. Il y a la peur de se retrouver dehors, il y a la peur de ne plus être aimé, il y a la peur de ne pas savoir s'en sortir seul aussi. On va voir. Qu'est-ce qui vous manque? Ouais. Vous écoutez trop. Vous écoutez trop ce qu'on vous dit et vous ne parlez pas assez. Il y a peut-être quelque chose qui est déséquilibré en termes de communication. Quelque chose qui est déséquilibré. On ne vous entend pas assez. Vous manifestez peut-être pas assez vos besoins, vos envies. Vous acceptez les choses sans nécessairement chercher à les faire progresser. Alors comme ça convient aux autres, ben, vous mettez votre mouchoir dans votre poche sur votre orgueil et puis vous attendez que ça passe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça passe plus. Qu'est-ce qui vous manque en termes d'énergie? Ben, c'est être en cohérence avec vous-même. En cohérence avec vous-même. J'entends que les rares fois où vous avez cherché à prendre la parole, on vous a rabroué. On vous a demandé de marcher dans les clous. C'est comme si votre parole n'était pas légitime. Et ça commence aussi à entamer votre propre légitimité intérieure, interne, voire même psychologique. Je suis en train de devenir fou, je suis en train de devenir folle. Mais en même temps, vous êtes tétanisé par la peur de vous retrouver seul. On se bride soi-même parce que on laisse les autres se brider, nous brider. Mais c'est un espèce de consensus qui marchait bien jusque-là. Et qui ne marche plus du tout. Alors pourquoi ça ne marche plus du tout? Peut-être que les circonstances extérieures ont changé, on verra ça. C'est quoi le début de solution? C'est quoi le début de solution? Ah, ok. Ok. J'ai l'énergie du Capricorne. C'est le début de solution, c'est la porte de sortie. Est-ce que certaines et certains parmi vous n'ont pas été des femmes-enfants, des hommes-enfants jusque-là? Que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de famille, que ce soit en termes de relations amoureuses, est-ce que vous vous êtes pas volontairement ou involontairement, il y a peut-être des automatismes inconscients qui sont en train de jouer, qui sont hérités de l'éducation. Est-ce que vous vous êtes pas fait laisser porter un peu par le courant, par l'autre, par les autres finalement? Et est-ce que vous attendiez pas dans le passé à ce que tout vienne des autres et puis vous êtes en train de vous rendre compte que finalement c'est quelque chose qui non seulement ne vous complète pas, mais ça vous rend malheureux? Ça vous rend malheureux, puis ça vous ampute de votre autonomie, ça vous ampute de votre identité entière. Et avec l'énergie du Capricorne, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée de renouer avec la confiance qu'on a à l'idée d'agir seul. De ne pas avoir besoin des autres, de s'émanciper des autres. D'aller ruer. Regardez, j'ai le cheval là qui est en train de ruer. C'est peut-être une envie qui vous traverse là. Vous avez peut-être envie de ruer, ruer dans les brancards, hein, sortir du précaré, arrêter de brouter la même herbe. Et là aussi, hein, j'ai encore les sabots levés là sur le Capricorne. Il y a cette espèce de mouvement. On part en ruade. Et c'est peut-être le moment de reprendre la parole. Là, c'est peut-être le moment de renouer avec votre pouvoir premier, le pouvoir que vous vous accordez à vous-même, le pouvoir que vous vous accordez à faire les choses seul. Sur quoi ça peut aboutir? Cette prise de conscience, elle va vous faire aboutir sur quoi? Sur quoi comme type d'énergie? Pour mes amis de l'agate blanche, pour mes amis qui ont choisi le tas numéro 2, vers quoi ça peut vous faire aboutir? C'est quoi cette prise de conscience? Elle va vous dire quoi? Oh. Excusez-moi, je ris, mais c'est d'une telle clarté, c'est d'une telle limpidité. On vous dit de tourner le dos au passé. Ah, c'est vraiment l'opposition des énergies Cancer et des énergies Capricorne. Tourner le dos au passé. Ça marche plus. Il va falloir du courage. Hein. Il y a une forme de courage que vous n'avez pas pour le moment.
Il y a toujours cette peur de se retrouver seul, de plus avoir les autres avec vous, mais alors évidemment, il y a l'adage qui dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, mais peut-être que cette solitude momentanée, cette petite traversée du désert, est-ce qu'elle ne va pas permettre aussi de nouer des nouveaux contacts, des contacts avec des gens qui sont un petit peu plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez défendre vraiment. Faire de la place pour des contacts nouveaux. J'entends la communauté étriquée dans laquelle on est à l'étroit. Le Capricorne, c'est un animal, et c'est dans le zodiaque, c'est quelqu'un qui est très christique, qui est très mystique, qui peut être très mystique, hein, qui peut être très dans le don de soi, mais pas le don de soi au sens caritatif ou au sens pure générosité, mais le don de soi au sens sacrificiel du terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier, je pense que vous vous êtes déjà assez sacrifié dans le passé, mais c'est se donner soi-même au service de ses propres intérêts et de ses propres projets. Et pour ça, il faut tourner le dos à certaines attaches. Et autre carte qu'on retrouve aussi avec le Capricorne, c'est apprendre à cultiver la patience. Apprendre à cultiver la patience, apprendre l'équilibre dans l'entre-deux, apprendre à faire confiance au temps. Et j'entends que si vous n'avez pas de réponse simultanée à vos demandes ou aux demandes des autres, hein, s'il y a du temps qui s'installe, s'il y a un temps de réflexion qui s'installe, c'est un temps d'angoisse. Hein, c'est comme si tous les problèmes devaient être résolus dans les 3 secondes après avoir été formulés. C'est comme si les demandes devaient être satisfaites dans les 3 secondes après leur formulation. Et avec ce 7 de denier, on demande de laisser du temps au temps. C'est le temps de se tourner, le temps de se détourner. Le temps d'être dans l'entre-deux, le temps de faire du funambulisme pour aller d'une situation passée à une situation future. Le temps de laisser les choses germer, sans être dans l'angoisse du résultat total. Et c'est dépasser l'ennui. C'est prendre conscience aussi de l'ennui. De l'ennui, d'avoir fait le tour de certaines situations. Et je pense que ce 10 de coupe, là, qui pouvait être une forme d'équilibre émotionnel et de sérénité, mais tout ça, c'est du faux semblant avec les cartes qui suivent. J'entends que ça peut se transformer en véritable concrétisation. Hein. On passe d'un 4 de denier à un 10 de denier. On a fait un sacré saut en termes de qualité de vie. J'ai le magicien derrière. Mais c'est vous qui œuvrez, c'est pas les autres. C'est vous qui œuvrez, c'est pas les autres. Et j'ai encore un arcane majeur. J'ai le soleil et derrière j'ai la maison Dieu. Pour rayonner, il va falloir détruire les anciennes structures. La maison Dieu, la tour, c'est quand même une bâtisse qui s'effondre. Et pour moi, la bâtisse qui s'effondre, c'est peut-être justement ce carcan dans lequel vous êtes enfermé qu'il faut faire sauter. C'est la fameuse coquille de noix dans laquelle vous êtes enfermé qu'il faut aller casser, il faut aller briser ça. Pour reconstruire quelque chose derrière. Intéressant votre tirage, très très intéressant. C'est se libérer, c'est la chrysalide qui demande à devenir papillon et pour le moment on l'étouffe dans le cocon où elle est en train de se transformer, mais je pense qu'il y a une sortie de crise là qui va s'annoncer, mais j'ai l'impression, c'est rigolo, je parle de sortie de crise, mais pour moi cette crise elle est extrêmement silencieuse. Ce qui manque, c'est la parole. Vous dites rien de ce que vous ressentez. Mais après, le Capricorne, il ne dit pas grand-chose de ce qu'il ressent. Par contre, il agit. Il agit en fonction de ce qu'il ressent. C'est quoi vos atouts pour déclencher le processus? C'est quoi vos atouts, mes amis, du chemin numéro 2 pour déclencher le processus? Qu'est-ce qu'il faut pour déclencher le processus? Il faut partir à l'aventure. Il faut se remettre debout et partir à l'aventure. Il faut retrouver une forme d'énergie. Il faut oser partir à l'aventure. Il faut oser se décentrer d'un endroit où finalement tout est trop lourd. Hein. Il faut aller un petit peu s'alléger. Regardez, il part pèleriner, hein. Il part dans le désert et il part sans sac à dos. J'entends qu'il y a un besoin de sécurité qui finit par devenir étouffant.
Votre besoin de sécurité a fini par vous étouffer et vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas nécessairement heureuse ou heureux. Donc ça ne sert à rien de porter tout ça finalement. Ah, on est d'accord, je ne vous demande pas de claquer la porte du jour au lendemain et de laisser le conjoint, les enfants, le chien, la vie, les crédits, le boulot, pour aller se lancer sur les routes façon Jacques Kerouac et aller pèleriner. Mais c'est commencer à réfléchir à cette transformation qui est intérieure et à accepter l'idée que pendant un temps, vous allez cheminer seul, sans bagage, parce que vous allez répondre à un appel intérieur qui, de toute façon, va vous aiguiller sur la bonne direction. Mais c'est la mise en route là qui... C'est un signe d'action, le Capricorne aussi. Si vous avez des Capricornes dans votre entourage, ou si vous-même êtes du signe du Capricorne, voilà, il est temps d'aller réaliser votre nature profonde. J'en ai 2 qui sont venus, je vais les prendre. Regardez ce que je vous disais. Valet de bâton, il faut déposer quelque chose de lourd. Il faut déposer ce qui ne sert plus à rien. Déposez ce sac où il y a 10 bâtons, n'en gardez qu'un pour pèleriner et arrêtez de porter les fardeaux des autres. Et j'ai à nouveau le valet d'épée. Ayez la curiosité. Ayez la curiosité de voir sur les chemins de traverse comment tout ça, ça peut fonctionner. J'entends aussi aller se connecter sur les réseaux, recréer une autre communauté, commencer à participer à une autre communauté, mais une communauté qui est beaucoup plus virtuelle, qui est beaucoup moins incarnée, qui est beaucoup moins ancrée dans la matière et qui vous étouffe moins. C'est peut-être des gens avec qui vous pouvez recommencer à discuter. Allez voir sur les réseaux s'il n'y a pas des gens qui sont dans la même situation que vous, d'autres personnes qui sont en train de se dire « je suis à l'étroit dans ma vie, la vie que j'ai choisie finalement elle ne me plaît plus, j'ai envie de me réinventer, j'ai envie de reprendre la route, j'ai envie de tout plaquer, parce que j'étouffe dans ma vie actuelle ». C'est quoi l'énergie qui a cultivé pour vous? On a vu, il y a la posture du Capricorne qui est un début de sortie, mais c'est quoi l'énergie pour vous qui a cultivé? Mes amis du chemin numéro 2, l'énergie à cultiver pour vous, c'est quoi? C'est quoi? Ouf, il va falloir aller la chercher loin, je vous le dis tout de suite. Elle ne va pas vous sauter aux yeux tout de suite, c'est peut-être pas une disposition naturelle que vous allez avoir. Il y a peut-être des choses qui sont d'ores et déjà laissées de côté, tout de suite. As de bâton. C'est quoi qui vous passionne? Où est votre libido? Où est votre pulsion de vie? Où sont vos passions? C'est quoi qui vous réjouit quand vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous avez envie d'entamer quand le jour se lève? Qu'est-ce qui vous fait rayonner? Qu'est-ce qui rallume la flamme à l'intérieur de vous? Ah, il y a des questions à se poser, hein. Il y a une pulsion de vie là qui a retrouvé. On vivote, on survivait. Il y a une pulsion de vie qui a ranimé. Peut-être prendre le temps aussi. J'ai le Capricorne, j'ai le 7 de denier. On peut prendre le temps. On peut prendre le temps de tourner le dos au passé. On peut prendre le temps de reconsidérer son passé et de voir à quel point on s'ennuie. On peut prendre le temps de se donner le temps de la décision en se disant je vais apporter quelque chose de nouveau dans mon quotidien qui va me permettre à terme d'aller me redéployer. Mais quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf. Si vous acceptez la mission, amis de mission impossible, vers quoi ça peut déboucher à la sortie? Autant le savoir tout de suite. Hein. Pour mes amis du thème numéro 2. Elle va être dure à quitter cette zone de confort, j'entends. J'entends que ça va prendre du temps, mais que ça va se faire. J'entends que ça va prendre du temps, mais que ça va se faire. Waouh! L'empereur? Rien que ça. Excusez-moi du peu. L'empereur, vous redevenez maître de votre existence. Hein. C'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre vie. C'est plus la communauté. Vous êtes en train de vous individuer. Ça se dit? Vous êtes dans un processus où vous allez vous lancer dans un processus d'individuation. Mais c'est vous qui allez dessiner les plans de votre propre vie désormais. Contre vents et marées. En prenant les décisions seules. L'impératrice conseille l'empereur.
Mais c'est l'empereur qui acte, qui prend les décisions. Il est debout, il tient le monde dans ses mains. C'est pas rien, hein. Trois de bâton, je l'ai vu passer aussi. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose au-delà. Moi, cette carte de 3 de bâton, elle me fait toujours penser à plein de choses. Alors déjà, rien qu'avec la graphie, pour moi, ce 3 de bâton, il me fait penser à Moïse à l'entrée d'Israël, quand il amène tout le peuple des Hébreux, et il contemple. Il contemple des étendues infinies, les étendues d'un nouveau territoire, où il y aura des joies, il y aura des déboires aussi, hein, on connaît l'histoire, mais il y a la satisfaction de se dire « je suis à l'entrée de la terre promise ». Le 3 de bâton me fait penser aussi au fait que quand on doit reprendre le chemin, qu'on doit pèleriner, on a 2 mains. Avec 2 mains, on peut prendre que 2 des 3 bâtons. Donc le 3e, on va le laisser derrière. Ça veut dire que nécessairement, il va y avoir quelque chose à sacrifier si on a envie de se réaliser. Mais on est encore dans cette énergie du sacrifice, mais ce n'est pas le sacrifice entier de soi et le don de soi pour les autres. Hein. C'est le sacrifice au service de ses propres projets. Hein. Vous n'oubliez pas que c'est l'empereur qui est sorti. Et le 3 de bâton, ça peut être aussi l'appel de l'étranger, mais ça, on l'avait. On l'avait déjà ici. Je pousse la carte du valet d'épée. On se souvient du cavalier de bâton qu'on avait ici, et je vous disais, ça peut être l'appel d'un ailleurs. C'est peut-être ça aussi. Ça peut être partir, hein. Le 10 de bâton, ça peut être déménager aussi. Et celle-ci voulait sortir, donc on va la prendre. J'ai le monde. Oui. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous savez très bien qu'il y a un épisode entier de votre vie qui est en train de se terminer, qui est en train de s'achever et qui vous demande de vous transformer. Mais ça peut être la validation, c'est comme une espèce de... C'est une transformation, c'est vraiment la chrysalide qui devient papillon. Mais vous aurez appris énormément de choses en termes d'autonomie, d'indépendance et ce besoin de sécurité que vous allez trouver désormais à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur. À l'extérieur, vous aurez appris des leçons, ces leçons qui seront envoyées par les 4 archanges, ici par les 4 énergies, par les 4 évangiles. Regardez, adaptez ça à votre système de croyance, hein, ayez la liberté de le faire. Mais pour moi, le besoin de sécurité, désormais, il est à l'intérieur de vous. Parce que elle est encore très amniotique, cette carte du monde. On est encore dans une forme d'utérus, d'univers qui est très serein, qui est très cerclé, qui est très délimité. Et on s'apprête à naître à quelque chose de plus vaste et quelque chose de plus grand. Et évidemment, on a les foi. On a les foi. Quand on a été accouché, quand on est venu au monde, on a quitté la matrice maternelle. Mais waouh, waouh, on s'est ouvert au monde. On s'est ouvert au monde. Le monde, c'est pas non seulement avoir fait la synthèse de toute une étape de votre vie, c'est aussi s'apprêter à rentrer dans un monde qui est complètement différent. Moi, je le trouve très très beau, votre tirage. Il demande du courage. Il demande du courage, il demande beaucoup de passion. J'ai plein de bâtons. J'ai plein de bâtons, j'ai plein d'épées. Et j'ai des arcanes majeures. Il y a de l'intelligence. On ne vous demande plus de vous appuyer sur votre cœur, sur votre bon cœur, de vous laisser pétrir par les sentiments et de vous laisser pétrir aussi par l'aspect matériel des choses. On vous demande de renouer avec des forces qui sont plus masculines, des forces qui sont plus dans la passion, qui sont plus dans l'esprit, qui sont plus dans la construction de l'autonomie d'une façon de penser qui ne sera propre qu'à vous et qui ne concerne que vous. Non mais regardez, en dos de deck, j'ai à nouveau le 10 de denier. J'ai 2 fois le 10 de denier avec les 2 jeux. Il y a tout à gagner à se transformer. Hein. Il y a tout à gagner à quitter sa zone de confort. Il y a tout à gagner à déposer les fardeaux. Il y a tout à gagner à œuvrer par vous-même, pour vous-même. Waouh, 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 waouh. C'est un achèvement et c'est un achèvement dans l'abondance. Hein. Alors, l'abondance qui, non seulement qui est promise, mais qui en plus est réalisée. J'ai 2 fois le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Maison 6. Le travail, le service, le quotidien. Poisson. Uranus. Il faut amener de la nouveauté.
Il faut amener de la nouveauté dans votre quotidien. Il faut amener de la nouveauté dans votre quotidien et apprendre à vous connecter aux autres, non pas sous la forme matérielle, mais sous la forme immatérielle, qui passe par le sentiment, mais le sentiment sans le chantage affectif, le sentiment sans le donnant-donnant matériel. Parce que là, maison 6, poisson, j'ai une belle opposition. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement timides lorsqu'il s'agit de passer à l'action parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas se lancer tant qu'ils ne connaissent pas toutes les règles du jeu, tant qu'ils n'ont pas lu tout le mode d'emploi. Et alors que la vie, c'est construire les règles au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on rencontre les situations. Et les règles, elles ne sont pas figées, elles évoluent. Elles évoluent autant qu'on évolue. Et jusqu'à présent, je pense que vous fonctionniez avec des règles qui étaient très très bien établies, mais qui au bout d'un moment finissent par vous scléroser. Ce tirage, il vous demande de prendre le risque de ruer dans les brancards, de dire que sur certaines règles, vous n'êtes pas d'accord, que vous avez envie de revisiter certaines choses, et que la première chose qui a à revisiter, c'est votre propre espace de liberté, parce que j'entends que vous l'avez perdu dans cette histoire. Et en perdant cet espace de liberté pour une contrepartie qui était de l'ordre de la satisfaction du besoin de sécurité, et notamment de sécurité matérielle, vous avez perdu un petit peu tout ce qui faisait votre richesse, votre unicité, votre authenticité, et on vous demande d'aller renouer avec ça. Dans la douceur, pas dans la violence, dans la passion, c'est-à-dire dans la capacité de savoir argumenter aux yeux des autres, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire, ce qui vous fait du bien. La passion, c'est pas nécessairement la violence, c'est pas nécessairement les portes qui claquent, les vaisselles qui cassent et les amants dans le placard ou entre deux portes cochères. C'est autre chose, la passion. C'est la libido, c'est la pulsion de vie, c'est ce qui vous anime au plus profond de vous et qui va finir par vous construire. Qui va finir par vous construire et à vous faire passer à une étape supérieure. En laissant quelque chose derrière vous qu'à mon avis, vous n'allez absolument pas regretter parce que le 3 de bâton, il ne regarde pas en arrière. Voilà ce que ce tirage a à me dire pour vous. J'espère qu'il vous rassure, j'espère qu'il vous aide à certaines prises de conscience. Manifestez tout cela par un pouce, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse, courage et force avec vous pour ce joli défi qui a à relever. Prenez soin de vous, à très bientôt sur la Divination, bye bye. Mes amis du tas numéro 3, vous avez choisi l'agate rouge, c'est une pierre que j'adore. On a toujours l'impression que c'est un peu du bois fumé, on a toujours l'impression qu'elle va se casser, mais elle ne se casse pas. Et on porte son regard, ou on va porter son regard. Il y a quelque chose qui passe avec le regard. Le regard sur une situation qui a peut-être besoin de rafistolage. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. On va confirmer ça avec vos cartes d'oracle. Mais avant, j'ai envie de gagner en précision sur ce qui vous amène sur cette vidéo. Vous regardez si ça vous parle. Si c'est le cas, on continue. Hein. Ça va de soi. Si jamais ça ne vous parle pas, il y a peut-être un autre tas qui va vous concerner davantage. C'est marrant, j'ai quelque chose qui me dit que de toute façon, vous allez rester. Alors, c'est quoi qui vous amène ici? Alors oui, il y a les cartes du Lenormand, là, sur le premier tirage général avant le choix d'état. Mais j'ai juste envie d'affiner. J'ai juste envie d'affiner le tirage. Ça me parle d'échange. Quelque chose me parle d'échange. Quelque chose sur la communication, sur l'échange, sur le partage, sur le lien avec les autres, avec les collègues, avec le partenaire, sur le... Je sais pas. Ça me parle de partage. Bon, on va aller creuser ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à doser... Peut-être que vous êtes en train de chercher un équilibre dans les relations que vous avez avec les autres. Ou chercher un équilibre tout court. Ça peut être un équilibre financier, un équilibre professionnel, un équilibre affectif, un équilibre psychologique. Vous pouvez peut-être avoir des vertiges aussi. Vous avez peut-être du mal avec votre centre de gravité.
Ah oui, faites du zen, faites du yoga. Euh, on a ses valeurs, hein. On a ses valeurs. Quand il s'agit de taper du poing sur la table, on a ses valeurs, mais peut-être qu'à force de taper du poing sur la table, on finit par se retrouver seul. Vous voyez, il y a cette histoire de partage. On a une personnalité qui est forte, hein. On a une personnalité qui est forte à l'extérieur, mais on est criblé de doutes, on est vermoulu de doutes. On se demande si on a bien fait. On se demande si on a bien fait de taper du poing sur la table. Alors je sais pas, peut-être que vous avez quitté un boulot en claquant la porte, peut-être que vous avez quitté votre conjoint en claquant la porte. Parce que vous n'aviez pas envie de vous laisser marcher sur les arpions. Ou alors si vous l'avez pas fait, vous en rêvez. Mais vous savez très bien que si vous vous affirmez, on va vous foutre dehors ou vous allez vous retrouver seul. Une histoire de relation à doser, là, et... Oh, le filou. 2-7. Ok. Ok. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, vous n'avez pas envie de les faire. Il y a des choix à faire, vous n'avez pas envie de les faire parce que vous avez... Non, non, non. Vous avez tapé du poing sur la table et vous vous retrouvez seul ou vous avez peur de vous retrouver seul, mais il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau là. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a quelqu'un qui a ruiné... je pense qu'il y avait une forme d'équilibre. Je pense que les choses allaient bien dans votre vie. Je pense que vous êtes en train de traverser une crise parce qu'il y a une trahison qui est... il y a une trahison qui a fait jour, qui s'est fait jour là. Je sais pas comment ça vous parle. On s'est fait trahir par quelqu'un. On s'est fait trahir par quelqu'un. La personne qui vous a trahi, c'est peut-être vous-même. Je pense que, alors pour certaines et certains, vous regardez comment ça vous parle, vous me laissez un témoignage, hein, si jamais c'est en rapport avec ce que vous vivez. Vous avez été peut-être un petit peu fort quand vous avez tapé du poing sur la table. Peut-être que vos mots ont dépassé vos paroles. Oh là là, vos mots ont dépassé vos pensées, vos paroles ont dépassé vos pensées, et que ça vous a mis dans un état d'isolement, et que vous avez juste envie de disparaître en fait. Vous avez juste envie de disparaître sous les radars, de vous rentrer dans le premier trou de souris qui se pointe, et vous en voulez de quelque chose par rapport à ça. C'est une autre lecture possible. On va voir avec les cartes d'oracle, tout ce que ça nous dit. C'est quoi votre défi, vous? Ouais, je pense qu'il y avait une forme d'équilibre qui était rompue. Votre défi, c'est retrouver une forme d'équilibre dans les échanges qui avaient été rompus. J'étais persuadé que ça tournait autour de ça. Il y a besoin de retrouver sa place dans la communauté. Alors c'est rigolo parce que sur un autre tas, c'est exactement le contraire. On a peur de perdre sa place, vous en avez marre d'être isolé, vous avez envie de... Vous avez envie de trouver les bonnes personnes avec qui vous entourez, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que vous accordiez votre confiance à quelqu'un, vous vous faisiez avoir malgré votre forte personnalité, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'ancré, vous êtes quelqu'un de solide. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas nécessairement peur de la solitude, mais cette solitude-là, elle est subie. On n'est plus dans la solitude, on est dans l'isolement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. On sort d'une situation, on est dans une situation où on s'est fait isoler par quelqu'un. Ce quelqu'un pouvant être vous-même. Je sais pas, pardonnez-moi l'expression, vous pouvez peut-être être une grande gueule et à force de rayonner, à force de poser votre personnalité, les gens finissent par tourner les talons, partir, vous trahir. Parce que c'est peut-être un petit peu trop. La question, est-ce que vous êtes là pour savoir si vous pouvez trouver la bonne mesure? Ouais, carte de séparation. J'ai la séparation.
Qu'est-ce qui vous manque? C'est soit revenir sur une séparation, soit acter définitivement une séparation. Il y a quelque chose qui vous déchire dans cette histoire. Mais il y a des choix qui sont à faire. C'est quoi l'énergie qui vous manque? La matière noire. Vous êtes trop cash. Vous êtes trop cash. Vous êtes trop cash, ça manque de nuances, ça manque de finesse, ça manque de non-dit, ça manque de rondeur. Vous êtes trop carré à mon avis. Vous êtes trop carré, vous avez du mal à vous mêler à la foule parce que vous êtes trop carré et vous êtes en train de vous dire bon, maintenant que je suis seul avec moi-même, qu'est-ce que je fais? Et la séparation, c'est peut-être acter la séparation d'avec cette part de vous qui met trop dans la lumière, qui met trop dans l'inconfort, qui est trop dans la maîtrise. Vous savez, dans le cortex préfrontal, on a toute une zone de patine de civilisation, du fait qu'on arrondit les angles, du fait qu'on ne dit pas toujours la vérité, que parfois c'est du mensonge par omission, qu'on ne se comporte pas avec certaines personnes comme on se comporte avec d'autres personnes, et qu'on adapte un petit peu les rôles en fonction de nos interlocuteurs. Là, j'entends que vous êtes hyper monolithique. C'est une très belle qualité, la franchise, c'est une très belle qualité de poser les choses, mais il y a posé les choses et il y a imposé les choses. Et ce tirage, est-ce qu'il ne vous demande pas de remettre un petit peu plus de douceur dans les échanges? Un petit peu plus de douceur dans les échanges, un petit peu plus de pas tout dire. De pas tout dire pour remettre un peu d'huile dans les rouages, de laisser de la place à l'autre. Alors, comme première porte de sortie, on vous propose l'énergie du Scorpion. Creusez. Creusez. Cherchez à comprendre. Pas toujours amener systématiquement une parole monobloc, qui vient poser, qui vient écraser toute forme de discussion, qui empêche vos interlocuteurs de rentrer dans le dialogue et de faire valoir leurs arguments, parce que vous prenez tout ce qui est argumentaire pour du justificatif. Vous avez peur qu'on vous impose quelque chose. Donc c'est vous qui prenez le relais et qui imposez aux autres. Avec l'énergie du Scorpion, si vous suivez les tirages et les taroscopes, vous savez que j'ai un faible pour les natifs du Scorpion, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du la délicatesse du mystère. Ce que j'appelle, c'est leur délicatesse. Je garantis qu'ils sont rentre dedans. Ils sont aussi rentre dedans que vous. Peut-être même que vous-même êtes native ou natif du Scorpion. Vous avez du Scorpion dans votre carte astrale, assez prépondérant. Mais il y a une face, il y a la face du Scorpion qui dit que le secret et le mystère font partie des lois de la vie. Que laisser planer quelques doutes, laisser planer quelques zones d'ombre, c'est une manière aussi de susciter à nouveau l'intérêt d'autrui. Et c'est une manière de se protéger. Il y a plusieurs façons de se protéger. Soit vous vous protégez en jouant les tanks, les cuirassiers, et puis en allant écraser tout ce qui risque d'être une menace. Et il y a une autre façon de se protéger qui est beaucoup plus douce, qui n'est pas de la trahison. Parce que je pense que pour vous, taire les choses, c'est mentir. Taire les choses, c'est trahir. Mais taire les choses, ça peut être aussi se protéger. Je ne pense pas que vous allez arriver un matin sur votre lieu de travail en allant raconter la nuit blanche que vous avez passée parce que vous êtes allé regarder les brins d'herbe par en dessous avec votre partenaire sous les draps. Je ne pense pas non plus que vous allez, pendant le repas avec vos deux enfants qui ont 4 ans et 7 ans, leur raconter les déboires que vous avez avec la banque et qu'avec 2000 € de découvert, voilà. S'il y a une façon d'aller justifier le fait que le prochain week-end, vous n'irez pas le passer à Disneyland, vous n'allez pas ressortir
sous prétexte de franchise et sous prétexte que c'est comme ça, que c'est pas autrement, le fait que vous avez un solde débiteur qui vous interdit de prendre les billets de train et de réserver les hôtels. Et qu'il y aura une manière beaucoup plus ronde, beaucoup plus adaptée à votre interlocuteur d'aller amener la situation. On ne parle pas des enfants de 4 ans et de 6 ans de ces découvertes bancaires. Alors, bon, j'ai un exemple qui vaut ce qu'il vaut, j'ai un exemple de chiotte, mais au moins il permet de vous faire comprendre que il y a une manière de régler la balance dans les échanges qu'on a avec les autres. Et que si ce qui vous taraude, c'est d'aller vous fondre dans la communauté, de retrouver une forme d'anonymat et d'acceptation sociale, si ça ne marche pas, il y a peut-être cette histoire de franchise qui est à travailler, il y a cette histoire de repositionnement qui est à travailler, de laisser la part belle au dialogue sans aller s'imposer. Cette prise de conscience, elle vous amène vers quoi ? Elle vous amène vers quoi, cette prise de conscience ? L'honnêteté et la transparence, ce sont des qualités, mais comme toutes les médailles ont leur revers, là vous êtes en train de payer le revers. De le payer inutilement, parce que je pense qu'au fond de vous, il y a quelqu'un qui veut agir de façon extrêmement saine. Ouais, il y a une prise de conscience qui va se produire. Ouais, la prise de conscience, elle est là. Hein. C'est bon sang, mais c'est bien sûr... J'ai besoin de la compléter, celle-là. Je l'avais tout à l'heure. Je pense que cette forme d'équilibre émotionnel, elle va revenir. Tout en mettant de la distance avec les autres de temps en temps lorsque c'est nécessaire. Mais vous allez peut-être aussi réaliser que en agissant, l'as de bâton, c'est la passion. L'as de bâton, c'est la pulsion de vie. C'est la pulsion de vie, mais c'est aussi la pulsion de vie dans le partage. C'est le feu primordial. Et le feu, pour brûler, il a besoin d'oxygène pour se consumer. C'est-à-dire qu'à force d'étouffer et de mettre de la cloche de l'authenticité, là qu'on avait cette personne qui est ici dans le set de bâton, elle est enfermée dans sa bulle. Elle est enfermée dans sa bulle. Donc tout le feu qui est en train de brûler, au bout d'un moment, quand il aura consumé tout l'oxygène qui est dans cette sphère de verre, ce feu-là va finir par s'éteindre. On est en train de vous dire casser mentalement cette espèce de scaphandre dans lequel vous êtes enfermé pour que le feu puisse continuer à brûler, à briller. Et il y a un gain en termes d'équilibre émotionnel. C'est toujours une histoire d'équilibre. Même si on n'a pas des cartes d'équilibre, pour moi, c'est une histoire d'équilibre qui revient. C'est être en paix avec soi-même. C'est être en paix avec soi-même sans aller taper du poing sur la table et sans se faire agresser. Regardez, les deux sont en position de tailleur. Il y en a une qui est en train de prier en disant pourvu que ça passe alors qu'elle se fait piquer. Et l'autre qui est en train de faire de la musique zen en tournant son doigt autour d'un bol tibétain. Et l'environnement n'est pas le même. Je pense qu'il y a une idée d'aller respirer. On a quitté la cave où vous êtes enfermé mentalement pour aller respirer au grand air au bord de la mer. Même si on a encore des moments de solitude, ils n'ont pas la même envergure qu'ici. Pas la même envergure. On redéfinit aussi ce que c'est la solitude. C'est de la solitude choisie, c'est plus d'isolement. Qu'est-ce que j'ai encore en termes de gains ? C'est bien la première fois que je vois un 2 d'épée en termes de conseils et en termes positifs. Alors 2 d'épée, en général, on ne sait pas trop où donner. On ne sait pas trop où donner parce que dans sa tête, on hésite, on a trop de pensées. Mais peut-être que pour vous, ça peut être un avantage d'arrêter d'arrêter de ruer dans les brancards. D'arrêter de savoir tout de suite ce qu'il faut dire, de savoir tout de suite ce qu'il faut faire. C'est peut-être prendre le temps aussi de l'hésitation. L'hésitation, elle est bonne conseillère. Se prendre le temps de se poser avant c'est tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de penser. Même pas avant de parler. C'est tourner 7 fois son idée dans le cerveau avant de l'émettre.
avant de lui donner une validité quelconque. Je pense que cette prise de conscience, ça va se dérouler très vite, et puis c'est quelque chose qui va vous faire du bien, mais immédiatement, immédiatement, immédiatement. C'est quoi vos atouts? J'ai presque envie de clore le tirage ici, parce que j'entends qu'avec vous, il ne faut pas parler très longtemps. J'ai le magicien, vous savez très bien. Hein. Vous savez très bien qu'il faut agir autrement, et dans le domaine de la diplomatie, vous n'êtes pas nécessairement expérimenté, mais on s'en fiche. Tentez le truc. Vous allez vous planter une fois, vous allez vous planter deux fois, puis ensuite vous allez prendre le coche. Ouais. Une invitation à prendre le temps. Il y a une invitation à prendre le temps. C'est quelque chose qui va vous... La prise de conscience va vous faire du bien tout de suite. Mais vous savez qu'au fond de vous-même, c'est une démarche qui va vous prendre du temps. Pas de l'énergie, mais du temps. C'est comme si vous deviez vous apprivoiser vous-même. Qu'est-ce que j'ai comme énergie à développer aussi pour vous? Valet de denier. Regardez comment les autres font. Prenez-vous... Ah, je vais y arriver. Prenez le temps. Donnez-vous du temps. Prenez-vous le temps de la réflexion. Prenez votre temps, quand vous examinez une situation, de vous poser des questions, d'apprendre de chaque situation. Je voudrais pas que ce soit blessant, mais certaines et certains, je pense qu'il y a un petit côté je sais tout qui est à museler. Laissez aussi aux autres le soin de vous apprendre des choses. Séparez-vous de votre côté pontifiant ou donneur de leçons. Recentrez-vous sur le monde des émotions plutôt que de briller par votre aplomb ou par votre connaissance des choses. Même si vous êtes riche en expérience. Si vous êtes riche en expérience, on vous propose aussi d'aller partager votre expérience, mais seulement à la demande des autres. Allez pas précéder la demande des autres en disant moi face à ça, je ferai ci, je ferai ça, etc. Laissez les autres se dépatouiller un peu. S'ils ont besoin de votre expérience, s'ils ont besoin de vos conseils, ils viendront vous demander. Et vous pouvez vous aussi activer cette énergie-là en vous disant face à cette situation, comment les autres réagiraient si j'allais leur demander. Tiens, toi, face à cette situation, tu ferais comment? J'ai des soucis avec machin, j'ai des soucis relationnels avec machin. Ça peut être avec un collègue, votre conjoint, un de vos enfants, votre banquier, votre patron. J'ai des problèmes avec machin, tu ferais comment? Voilà les tenants, voilà les aboutissants. J'hésite à partir sur cette opportunité, sur cette situation, sur ce dialogue-là. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Comment tu réagirais? Sans nécessairement vous dire il a raison, il a tort. Juste écouter. Juste écouter, juste apprendre. Examiner les situations avant de trancher. Qu'est-ce qu'il y a à la sortie pour vous? J'entends qu'il y a j'entends que vous agissez comme ça parce qu'il y a un excès de confiance, mais cet excès de confiance, il est mal placé parce que au fond de vous, c'est pas ça. Au fond de vous, c'est il y a autre chose, il y a une autre énergie qui est en train de brûler. Mais peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, en fait. Ouais. On va peut-être redéfinir les contours sur ses valeurs, sur sa façon d'exister, on va se donner peut-être un petit peu plus de liberté, moins de carcan. Moins de carcan. J'ai le 5 de bâton. Ouais, Rome s'est pas faite en un jour. Hein. Mais vous savez maintenant que à l'intérieur de vous, il y a un ego qui peut facilement
monter au créneau, monter se battre, taper du poing sur la table, se dire meilleur que les autres. Maintenant, je pense que vous allez savoir et filtrer les situations où vous pouvez vous le permettre et les situations où oh là 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 là, moi je pourrais bien leur dire un truc sur telle ou telle position, leur faire part de mon opinion, mais en fait, est-ce que ça va faire avancer le débat? Non. Ça va juste me permettre d'occuper le devant de la scène pendant 30 secondes. Est-ce que je vais en retirer de la fierté, de l'orgueil? Est-ce que mon ego va s'en nourrir? La réponse, elle est oui. Mais est-ce que ça va pacifier mes relations sociales et renvoyer l'image que je veux renvoyer de moi? La réponse est non. Mais maintenant, vous allez avoir cette espèce de filtre qui va vous dire ouais, je fais marcher mon cortex préfrontal et puis j'arrête de répondre aux questions que les autres se posent alors qu'on m'a rien demandé. J'interviens seulement quand mon expertise est mise en jeu. Et non pas lorsque mon ego a besoin de briller. Mais je pense que vous allez retravailler ça. C'est très... sur le fou, on est très énergie verso, on est très énergie... ouais, oh, c'est pas obligé d'être comme je voudrais que ce soit. On s'en fiche. Il y a un petit côté on s'en fiche, là. On s'en fiche. Voilà, l'essentiel, c'est que, voilà, en apparence, il y a des relations sympas qui se nouent avec les autres. Et puis, s'il y a besoin d'aller creuser plus loin, mes amis proches seront là. Et j'ai cavalier de bâton. Je pense que vous allez apprendre à dompter plein de choses. Plein de choses. Et que vous allez savoir descendre au fond de vous-même avec beaucoup plus de confiance que ce qu'on avait en début de tirage, avec ce 5 de denier complètement abandonné. Je pense que vos propres profondeurs ne vont plus vous faire peur. Une fois que vous aurez agi sur ce repositionnement. Le soleil se couche. Que disent mes dés astro pour finir ce tirage? Ouais, vous regardez, j'ai à nouveau les énergies verso. J'ai les énergies verso, j'ai la maison 7, la maison du relationnel, la maison des autres qui sont en face de vous. Et Uranus. Ouais, c'est repenser avec un petit peu plus d'égalité, de fraternité et de liberté. Alors c'est très franco-français, mais c'est vraiment ce qui me vient en tête. C'est les autres sont vos égaux. Vous êtes l'ego des autres. L'ego au sens égal, hein. Vous êtes l'égal des autres, pardon. Vous n'êtes pas l'ego des autres, vous êtes l'égal des autres. Et les autres sont vos égaux aussi. Donc il y a une forme de fraternité qui a retrouvé notamment au niveau de la sphère relationnelle. Ça passe par plus d'ouverture d'esprit. Je pense que vous avez une forte personnalité. Je pense que vous avez une forte personnalité qui désormais est à tourner sur sa dimension sociale et non plus... avec tout le respect que je vous dois, sur la dimension narcissique. Mais on est tous un petit peu égotiques, on est tous un petit peu narcissiques. Et c'est remettre de la mesure en chaque chose, hein, c'est remettre un petit peu de mystère. Vous devez avoir beaucoup de lions, vous, dans votre carte astrale. Voilà ce que les cartes vont dire pour vous. Un pouce en commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Laissez-moi un témoignage, si tout ça, ça vous fait avancer, prendre conscience de certaines choses. À très bientôt sur Ordane Divination. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Mes amis du chemin numéro 4, vous avez choisi le jade vert. C'est une pierre que j'aime beaucoup aussi. Très claire. Très claire, mais qui n'est pas blanche non plus. Il y a peut-être une façon d'apporter de la couleur. Est-ce que vous êtes en recherche de couleur? Est-ce que vous êtes en recherche de couleur? On va regarder vos cartes d'oracle, mais avant, j'ai envie de savoir ce qui vous amène ici, plus précisément, au-delà du tirage principal. On va affiner un petit peu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment. Je vais interroger le tarot assez rapidement pour affiner ce diag. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous créez? Est-ce que vous êtes des artistes? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre capacité créatrice ou procréatrice? Comme ça, hein, à froid. Qu'est-ce que j'ai pour vous?
Pourquoi êtes-vous là, mes amis du chemin numéro 4? Alors, vous regardez si jamais cette histoire correspond à vos énergies actuelles et à votre état actuel. C'est parfait, on continue. Sinon, rien ne vous empêche de revenir en arrière et de choisir un autre tas qui vous parlerait davantage. On s'affirme, hein, on tape du poing sur la table. Là aussi, hein, c'est une carte que j'ai vue déjà. Passer pour un autre tirage, mais pas dans les mêmes circonstances. Qu'est-ce que vous avez, vous? 7 de bâton, valet de coupe, on rêve. On rêve, on a des rêves. On tape du poing sur la table parce qu'on a des rêves. Je pense que vous êtes artiste ou alors vous avez une fibre artistique. Peut-être que vous avez envie de développer, on va voir ça. Mais vous n'y voyez pas clair. Ah, vous savez que c'est nécessaire à votre réalisation, à votre bonheur intérieur, à une forme d'alignement. Ou alors vous traînez avec des gens qui ont développé leur fibre artistique et vous êtes en train de prendre conscience peut-être que vous aussi, il y a toute cette dimension-là de vous qui a été oubliée. Ou alors vous êtes en train de démarcher, mais vous êtes en train de démarcher par rapport à vos propres productions, mais ça ne fonctionne pas. Alors on rêve peut-être trop haut, mais est-ce qu'il faut attendre d'avoir tout en main pour se lancer dans l'aventure? Ou alors vous hésitez à vous lancer? Il y a une querelle à l'intérieur de vous. J'ai envie de développer cette partie de moi, cette dimension de moi, ou peut-être que c'est mon métier, l'art. La pratique artistique, c'est peut-être mon métier, votre métier, parce que je rêve d'en vivre, hein, ou je rêve que ça prenne une dimension plus grande dans mon existence, et je suis en train de me battre pour ça, mais à chaque fois, il y a une forme de fil à la patte qui m'empêche de me déployer complètement, et de me lancer dans l'aventure, alors ça peut être se procurer du matériel. Le matériel pour faire de l'art, c'est quand même quelque chose de coûteux. Ça peut être des impératifs professionnels ou familiaux qui vous retiennent de passer à l'acte, de passer à la pratique. Alors je parle d'art, mais ça peut être d'autres rêves. Ça peut être ouvrir sa boutique, ça peut être se tourner vers des métiers qui sont un petit peu plus dans le réalignement, dans le recentrage, dans l'accompagnement. Quelque chose vous gêne, vous n'y voyez pas clair. Ouais, parce que vous ne vous documentez pas. Si vous vous documentez, ça irait tellement mieux. Si vous partiez à l'aventure, ça serait tellement mieux d'apprendre au fur et à mesure des choses. On va regarder vos cartes d'oracle. J'ai la carte de la fécondité. Je pense que c'est ça. On a envie de créer. On a envie de créer, on a envie de s'épanouir sur un nouveau pan professionnel, où ça peut être votre violon d'Ingres, mais quelque chose que vous avez envie de voir se développer, de prendre un petit peu plus de place dans votre quotidien, dans votre existence. J'entends que c'est peut-être une manière de s'affirmer soi-même aussi. C'est quoi qui vous manque ? La prise de hauteur. Le décentrage. Regardez les situations pour ce qu'elles sont. Je m'explique. Si vous avez envie que votre violon dingue ou votre pratique artistique prenne plus de place dans votre quotidien, il faut pousser les choses du quotidien. Donc il faut reconsidérer certaines tâches qui vous prenaient, je ne sais pas, 3-4 heures dans une journée. Il va falloir compacter ça pour vous dégager du temps libre. Plutôt que de ramener du travail à la maison et y passer 2 heures ou 3 heures sur des dossiers, peut-être que ça vaut le coup de rester 3/4 d'heure, 1 heure au boulot en plus le soir, de tout achever en disant le timing joue pour moi, et puis une fois que je rentre à la maison, je m'adonne à ce que je veux. Ça peut être aussi trouver des occupations de week-end pour les enfants, de manière à ce que vous puissiez jouir de la tranquillité de la maison de samedi pour vous adonner à votre violon d'Ingres.
C'est changer votre point de vue, c'est vous décentrer. Avec la carte du voyage, j'entends qu'il y a la nécessité de sortir de son quotidien. Alors ça vient en contradiction avec cet arbre qui est sacrément planté dans le sol, mais je pense que là où vous voulez ancrer les choses, au contraire, il faudrait se décentrer. Il faudrait presque quitter son quotidien pour l'observer, de manière à pouvoir y revenir en disant maintenant je sais quoi changer. Et je sais comment je peux attribuer le temps et l'énergie à telle tâche sans avoir besoin de m'éterniser plus. Et puis défendre mon précaré par rapport à ce que je veux faire en termes de pratique personnelle. Pour moi, c'est une pratique personnelle. Je pense à l'art parce que c'est quelque chose qui me vient spontanément à l'esprit, mais ça peut être prendre du temps pour faire du sport, prendre du temps pour faire du yoga, prendre du temps pour écrire. Après, c'est de l'art aussi. Qu'est-ce qui vous manque comme énergie? Ben, y croire. Y croire. Est-ce que vous n'êtes pas trop rationnel dans votre démarche? Est-ce que cette carte, qui me fait énormément penser à l'as de bâton, n'est pas en train de vous dire que tant que vous n'êtes pas la première personne à y croire et à vous propulser un petit peu hors du champ du quotidien, ben, les choses ne démarreront pas. Hein. Cette carte, elle me dit aussi que vous n'avez pas conscience que tout est à l'intérieur de vos mains. Parce que pour le moment, la situation que vous incarnez, l'énergie que vous incarnez, c'est quelqu'un qui cherche à se recentrer, mais qui a les mains collées les unes contre les autres, alors que on vous demande de les ouvrir. On vous demande de les ouvrir pour que dans cet espace vide puisse naître la pulsion de vie qui va vous permettre de... alors je dis pulsion de vie, mais sa pulsion créatrice, on va plutôt l'appeler comme ça, qui va vous permettre d'aller vous réaliser dans ce que vous cherchez à réaliser. Alors c'est étrange aussi parce que sur cette carte, on voit le soleil qui est derrière les nuages, c'est un soleil couchant, et votre tirage, je suis en train de le faire alors que le soleil est en train de disparaître derrière la colline qui n'est pas très loin de chez moi. Et ça veut dire aussi laisser un peu la part belle à l'obscurité pour laisser y émerger quelque chose qui est invisible en journée. Ça peut être aussi travailler le soir ou travailler très tôt le matin. Quand je dis travailler, c'est œuvrer sur ce que vous avez envie de développer. Alors pour moi, ce n'est pas un repositionnement personnel comme ça pouvait l'être sur d'autres chemins. C'est un repositionnement en termes de création, en termes de dans quoi je vais œuvrer. Et peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, ou vous cherchez à être en reconversion professionnelle et que vous avez du mal à trouver le temps de le faire. Il y a le quotidien qui vous étouffe. Vous savez très bien ce que vous voulez faire, vous savez très bien quels sont vos rêves, mais vous n'arrivez pas à leur trouver d'issue. Il n'y a pas d'échappatoire dans votre planning parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop serrées et on vous dit de prendre de la hauteur sur votre organisation. Et on vous demande aussi d'aller vous renseigner, d'aller prendre des messages, d'aller voir sur les réseaux ce qui se passe pour les gens qui sont dans des situations similaires aux vôtres. Alors, première solution, première porte de sortie, j'ai la carte de Mercure. Mercure, c'est le mental, Mercure, c'est l'intelligence, hein, c'est la culture, c'est la connaissance, c'est l'échange, c'est la capacité d'être mobile aussi. Je pense que vous êtes trop ancré dans votre quotidien. C'est comme si cette nouveauté, vous vouliez la rajouter à un quotidien qui est déjà établi, mais dans lequel il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace libre, il n'y a plus d'espace disponible. Mais c'est comme sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut purger les choses inutiles, les dossiers qui prennent trop de place, ce qui est suranné, ce qui est dépassé, ce qui est plus au goût du jour, ce qui peut être automatisé, ce qui peut être délégué. Et peut-être que vous voulez prendre tout à charge, trop à charge. Et que ce qui vous manque, c'est cette possibilité d'aller vous alléger. Et on vous dit de commencer un petit peu à vous renseigner. C'est très mercurien comme carte aussi, le page d'épée, le valet d'épée. C'est
allez voir un petit peu comment font les autres, allez tester, ne serait-ce que par la pensée, ne serait-ce que par la réflexion, ne serait-ce que par l'imagination, allez tester ce que pourraient être vos journées si vous intégriez, je sais pas, 1 heure de répétition de piano par jour, 1 heure de peinture par jour, une après-midi, le samedi après-midi consacré à, je sais pas, des cours pour apprendre le chinois, des cours de cuisine, des cours de peinture, des cours de couture, comment vous pouvez caser un jour sur deux, 3/4 d'heure pour aller faire de la zumba ou de l'acrobranche. Vous allez adapter ça à vos propres envies, à votre propre scénario. Et l'idée, c'est de se dire, si je recomposais ma semaine de manière à pouvoir me faire un petit peu plus la part belle pour ce genre de pratique. Alors, vers quoi ça peut vous amener cette prise de conscience? Et là, le jeu est extrêmement bavard par rapport à ce que j'ai... Oh, les 3 sont sortis. Maison Dieu de denier. 4 de bâton. C'est magique. C'est magique, c'est magnifique, c'est sans appel. Tiens, j'ai un 10 d'épée et un 9 de bâton à la sortie. Ouais. En continuant comme ça, vous pourriez craquer par épuisement. Craquer par épuisement en disant il y a quelque chose il y a quelque chose qui doit être sacrifié, et en premier lieu c'est mon équilibre qui va être sacrifié, et ça j'en ai pas envie. Cette prise de conscience, elle peut vous dire quand même de ne pas hésiter à faire péter les rouages du quotidien, tout ce qui est bien huilé, le réveil à 6h30, le petit déjeuner, l'autobus à 7h10, le travail à 8h, la pause café à 9h55, etc. Je pars à 16h50, 17h15, les enfants sont dans la voiture, 17h30 c'est le goûter, 17h45 c'est le bain, 18h15 c'est les devoirs, et je sais pas pourquoi je suis en train d'imaginer quelqu'un qui est en train d'organiser son planning avec des couleurs sur un agenda Excel, et tout est découpé au quart d'heure près. Et on vous demande de mettre un joli bâton de dynamite dans ce genre d'organisation, quand bien même, pour un temps, ça va tanguer. Ça va tanguer, le temps de trouver un équilibre entre tout ce que vous avez à faire, de trouver un équilibre sur quelque chose qui vous travaille aussi, qui peut être la représentation sociale, je sais pas, de la mère de famille parfaite que vous incarnez, du cadre qui fait du 7-Eleven, mais qui a envie de faire autre chose à côté, du tai chi, du judo, de la chorale, ou je ne sais quoi. Et de dynamiter le quotidien, et de laisser les choses peut-être s'organiser d'elles-mêmes après une période de désordre, d'accepter le désordre. Lâcher prise et accepter le désordre. Vous êtes trop dans le contrôle. Et vous voulez rajouter quelque chose en plus qui vous tient à cœur, sur lequel vous rêvez, mais il n'y a plus de place. Il n'y a pas de 25e heure par jour. Les choses ne peuvent pas continuer en l'état, et si vous voulez intégrer une nouveauté dans votre vie, quelque chose de différent, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui peut-être a été mis de côté et sacrifié jusque-là, mais là ça vous travaille tellement aux tripes que maintenant il faut se lancer. La prise de conscience, elle s'achève quand même par un 4 de bâton, c'est quelque chose qu'on célèbre. Hein. C'est la célébration. C'est la célébration d'une liberté retrouvée. C'est la célébration de pouvoir dire j'ai réussi à intégrer mon violodingre, j'ai réussi à intégrer mon heure de piano par jour, j'ai réussi à intégrer mes 3 séances de yoga par semaine, j'ai réussi à intégrer ceci, j'ai réussi à intégrer cela. Regardez comment tout ça, ça parle avec vous, mais l'idée, c'est de se dire je vais prendre le courage de dynamiter le quotidien tel que je l'ai organisé, parce que ça ne va plus. Ça ne va plus, et c'est pas on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas pousser les heures. Donc il y a des choses à lâcher, il y a des choses sur lesquelles il va falloir déléguer. Et le premier pas, celui qui coûte, c'est simplement aller taper à la porte de la voisine en se disant « Et toi, comment t'as fait ?»
ou de votre meilleur ami, ou d'un de vos collègues. C'est-à-dire, voilà, vous avez un collègue, il revient le lendemain, il vous raconte que... je vais prendre un exemple qui est très proche. Hein, nous, on a eu le pape il y a quelques jours, là, et j'ai des collègues qui m'ont raconté le lendemain, on a chanté dans la chorale, c'était absolument génial, on s'est régalé, on s'est éclaté, et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils ont trouvé le temps? Avec le boulot qu'il y a à faire à côté. Donc ça peut être l'occasion de dire, ah oui, moi aussi j'ai envie de chanter dans une chorale, mais comment tu arrives à gérer le boulot qu'on a à faire, et puis et comment tu arrives à articuler tout ça avec tout le boulot qu'on a à faire. Après, vous pouvez aussi me demander, Dan, comment tu arrives à articuler les guidances et la chaîne YouTube avec tout le travail que tu as à faire. Et c'est quelque chose, il y a quelques mois en arrière, quand j'ai ouvert la chaîne, je me suis dit, mais est-ce que j'ai réussi à trouver une régularité? Est-ce que j'ai réussi à trouver le temps avec tout ce qu'il y a à faire à côté? Preuve en est que c'est possible. Et que c'est quelque chose que je célèbre tous les jours. Cette transformation, je la célèbre tous les jours. Et je pense que les collègues qui chantent dans la chorale, ça doit leur changer du boulot, des dossiers à tomber, et que ça leur fait du bien. Ça rééquilibre. Je pense que c'est une volonté aussi de rééquilibrer. Je ne perds pas de vue cette carte-là, qui parle quand même d'une volonté de garder son équilibre, quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte ici, sans reprendre une formule galvaudée, c'est dynamiter le quotidien dans l'état actuel des choses parce qu'il n'est pas optimal. Et peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte. C'est quoi vos atouts? Alors ça me parle d'art, mais de pratiques artistiques, de pratiques détournées pour soi, mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être accepter un nouveau temps partiel alors que vous êtes déjà débordé de boulot. Ça peut être accueillir un enfant. Ça peut être se dire, on a un enfant, on va avoir un enfant en plus, comment on va faire? Comment on va faire avec ceux qui sont déjà là? Comment on va faire avec l'appartement qu'on a? Comment on va faire? Trouver des solutions consiste à dynamiter le quotidien tel qu'il est aujourd'hui. Commencez par ça. Votre atout, c'est être persuadé qu'à la sortie, vous allez retrouver une forme d'équilibre, une forme de guérison. Vous avez la foi chevillée au corps. Vous avez la foi chevillée au corps. Alors c'est rigolo, même 7 de bâton, même cavalier de denier. Par rapport à un autre tas, c'est quitter l'impulsivité pour le long terme. Reconnaître que ça va prendre du temps. C'est des cartes qui sont très lentes, hein, l'étoile et le cavalier de denier. C'est retrouver un quotidien qui va être huilé tout seul, qui va tourner tout seul, dans lequel vous allez pouvoir intégrer cette activité en plus ou cet élément en plus dans votre vie. C'est quelque chose qui va demander du temps, donc il y a une forme de confiance en soi qui est à avoir, malgré la période de déséquilibre et de trouble là, que vous risquez de traverser en dynamitant ce quotidien. Mais pour moi, l'expression, je vois pas d'autre expression. Ça peut être partir aussi, ça peut être quitter un endroit, ça peut être déménager, ça peut être prendre plus grand, ça peut être vous trouver un appartement plus grand ou une maison avec un atelier ou avec une ou deux chambres en plus. Adapter, suivant comment ça vous parle. Votre énergie, c'est arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez d'être dans le contrôle, arrêtez de chercher à avoir tout le temps raison. C'est quand les choses vont pas dans le bon sens, prenez de la distance, foutez-vous la paix par rapport à ça. Alors d'accord, on est comptable de nos actes, il faut endosser nos responsabilités, mais expliquer simplement comment la situation évolue et pourquoi ça entraîne du retard dans les dossiers, ça peut entraîner une perte momentanée de clientèle, ça peut entraîner un déficit bancaire momentané. Voilà, c'est expliquer pourquoi vous en êtes, vous allez en être réduit à ce rythme de vie-là et vous distancer parce que c'est pas vous qui avez le contrôle là-dessus. Comment ça peut finir cette histoire de repositionnement? N'oublions pas que c'est un repositionnement aussi, c'est une nouvelle direction qu'on cherche.
comment ça va finir tout ça. Ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps, mais je pense que la foi ne va pas vous quitter. Je pense que vous allez vous dire, ok, on en passe par là, mais ça vaut le coup d'en passer par là parce qu'à terme, il y a quelque chose de génial qui va se profiler. Elle veut sortir. Les deux veulent sortir. Hop. Vous allez vous sentir vachement plus aligné avec vous. On passe du 7 de bâton au 8 de bâton. C'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus fluide. Vous êtes beaucoup plus dans la synchronicité des choses. Il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à des attentes qui n'étaient pas satisfaites jusque-là. Donc il y a une forme de paix intérieure. C'est comme si la vie avançait plus vite, mais que les rouages étaient vachement plus huilés qu'avant. 7 d'épée, il y aura aussi un petit côté pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés, et que par rapport à cette forme d'évolution, c'est ok, je suis pas obligé de tout maîtriser, mais peut-être que les autres sont pas obligés de tout maîtriser, de tout savoir aussi. C'est de temps en temps mettre ce qui va pas sous le tapis en se disant est-ce que ça a la gravité que je pouvais lui accorder il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière. Et j'en étais sûr. Et rebelote et 10 de der. J'en étais sûr. La carte de l'artiste qui sort. Je pense qu'il y a une forme d'épanouissement total hein, sur ce que vous vouliez nourrir au départ. Il y a une dimension supplémentaire qui est en train de s'ouvrir en vous, qui va s'incarner en vous, qui va se réaliser en vous. Et je pense que de temps en temps, vous allez réussir à mettre les petits déplacements, les déplacements professionnels, les échanges de mails un peu stériles. Vous allez hop, un petit peu facilement évacuer tout ça parce que vous avez envie de vous adonner à quelque chose qui vous épanouit en totalité. En totalité. J'entends que chez vous, il y a vraiment une dimension artistique qui a travaillé. Et regardez, dans d'autres decks, j'ai la reine de bâton. Ça va vous faire du bien. Reine de bâton, as d'épée. Et vous dire, oh, mais en faisant cette activité supplémentaire, ou avec ce surcroît que je me mets, mais qu'est-ce que je m'éclate? Qu'est-ce que je me fais du bien? Qu'est-ce que je me retrouve? Qu'est-ce que je me sens complète? Qu'est-ce que je me sens complet? Et vous dire, waouh! Oh, magnifique! As d'épée. As d'épée, c'est les flashs, les intuitions. Le côté, mais... Oh, j'ai le soleil qui sort du brouillard. Qu'est-ce que je me sens mieux? Qu'est-ce que je me sens plus équilibré? Je me sens plus affûté mentalement. Mon mental, il est au service de ce que je veux nourrir, hein, de ce que je veux créer, de ce que je veux produire, et non pas le mental au service de comment je vais organiser mon classeur Excel pour pas être en retard à la sortie des enfants. Et que ça va vous permettre de faire une complète synthèse de qui vous êtes vraiment. Et ça va pas se faire sans effort, mais cet effort-là, vous êtes prêt à le fournir. J'ai l'étoile carte 17, 7 et 1, 8, la force 7 et 1, 8. Quelque chose qui vous rebranche sur vous-même et qui vous épanouit. On a des cartes qui sont très lions, qui sont très dans l'énergie de la création. Et j'ai le 9 de coupe. C'est un vœu qui se réalise. Il est magnifique votre tirage. Pour compléter ça, que me disent mes dés astrologiques? Gémeaux, maison 10. Gémeaux, maison 10. On est quoi? On est sur de l'ascendant lion, de l'ascendant vierge. Oui, il y a cette part de vous là qui a envie de s'exprimer, qui a envie de créer, qui a envie de passer à l'action. Gémeaux, maison 10. J'entends qu'il y a un surcroît d'efficacité dans le domaine professionnel. Je suis sûr et certain que vous allez devenir beaucoup plus productif, beaucoup plus productive sur le côté professionnel, et que c'est ça qui va vous permettre de... Quand vous allez gagner en efficacité et en organisation, la maison 10, c'est aussi le rayonnement extérieur. Et que vous allez vraiment prendre les choses à bras-le-corps, hein. Avec un signe dual comme le signe des Gémeaux, je pense que vous allez réussir à manager cette double vie entre la personne qui travaille au jour le jour et qui fait tourner la famille, et cette personne qui a envie de s'épanouir et de se retrouver et de s'accomplir. Et pour moi, c'est un très très bel accomplissement qui est à la sortie. Voilà, mes amis du chemin numéro 4 qui avaient choisi le Jade Vert. Ce que ce tirage a à me dire pour vous, laissez-moi en commentaire
comment tout ça, ça résonne avec votre propre histoire. Un like pour soutenir la chaîne et la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse. Très très beau défi à relever, mais vous avez tout dans les mains pour que ça se passe bien. Revenez me voir et me dire comment tout ça, ça a pu évoluer. À bientôt sur Dame Divination. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.